Ça va les piou-pioutes? Les petits pioutes. Dites. Ouf, tout le monde est en vie. Enfin. Non, il n'y en a plus que 10. On est dimanche matin, je suis en train de découvrir en même temps que vous. Sur les dernières images, il y en avait 11, mais il y en a un qui est décédé la nuit qui a suivi. Donc la nuit de vendredi à samedi. Sinon, j'ai pas eu de nouveau décès. C'est même miraculeux puisque hier matin, donc samedi, j'en voyais un qui était un peu groggy, un peu endormi. Je l'ai même forcé à boire. Mais il semblait pas vraiment ouvrir son bec, donc je lui trempais le bec dans l'eau, mais ça n'avait pas l'air de faire grand-chose. Puis 3 secondes après, il s'endormait dans ma main. Donc lui, j'étais persuadée qu'il allait être décédé quand je suis rentrée hier soir. Et en fait, non. Je suis toujours à 10. Ça semble se maintenir comme ça, donc on va croiser les doigts pour que ça dure. Ouais, celui qui est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, quand j'avais regardé sous la plaque chauffante avant d'aller coucher, il y en a un qui était couché sur le côté, qui avait balai sur le côté, que j'avais aidé à se redresser. Mais bon, ça avait l'air d'aller, quoi. Il avait marché quelques pas, normalement. Mais bon. Décédé, quand même. Et c'est bien, faut manger. Manger. Venez manger. Oh, Allez les pioutes. Allez, venez manger. Venez manger mes bijoutes. Venez manger. Allez, on mange, hein. Oui, hein. Oui, on mange. Le petit foncé, là. On est vraiment qu'un, hein, comme ça. Bon, allez, je vais les laisser tranquilles. Mais je suis obligée d'aller les stimuler de temps en temps. Parce que sinon, ils resteraient bien sous la plaque chauffante et ils feraient pas grand-chose de leur journée, hein. Alors, ça va pas être évident de filmer aujourd'hui. Il y a un de ces vents. Depuis hier soir. Et puis, ça a tonné vers 6 h du matin. Et on a eu de l'eau. Ça va faire du bien, hein. Ouais, hier, bon, à l'ombre, hein, il faisait un bon 37 degrés. Et là, ce matin, ça a chuté à 13. Ça fait du bien de respirer. C'est sûr que ça fait un sacré contraste. Regardez-moi ce pompon. Et là et là-bas, ça fait des pompons et violets. Ah. Je vais vous les montrer après. Donc bon, tout ça, ça suit son cours. Forcément, les salades et la roquette, enfin salade à couper et roquette, ça a bien monté en graines. Là, ils font des fleurs. Et pousse spontanée. Là, il y a de la courgette qui pousse. Hop. Donc ça a l'air d'être hybridé avec la courgette ronde, mais c'est bien, au moins ça donne de la courgette parce que je savais pas du tout ce qu'allait donner ce pied. Ici là-bas de la courgette aussi. Ici, je sais pas encore trop. Il y a vraiment plein de fleurs mâles en formation, pas encore de fleurs femelles pour savoir ce que ça donne. Avec cette chaleur-là, mes semis, ça n'a pas donné grand-chose. Bon, les carottes qui étaient déjà là, elles continuent leur chemin. Poireaux, oignons, ça va, ça c'était des semis de mes graines. Désolée pour le vent, hein. Oui, oui, oui. Oh. Les tournesols, ils poussent, hein, malgré l'attaque des pucerons, là. Le feuillage est triste, mais ça pousse bien. Bon, c'est déjà ça. Alors les oignons, j'ai quand même un peu arrosé parce que les pauvres, je veux bien qu'ils soient pas très exigeants en eau, mais il faut pas abuser non plus. Là, vous voyez, regardez, les petites, les nouvelles petites myrtilles qui poussent. Bon, il veut pas me faire le zoom, hein, si c'est bon. Vraiment là, ils se sont bien remis de leur état très triste quand je les ai eus.
Le raisin, ça suit bien son cours, hein. Franchement, c'est pas mal. Hein. Bon, j'ai regardé plein de tutos et puis j'ai taillé un peu partout. Donc, bon, les pois, il y en a toujours. Les cucurbitacées divers et variés, ça pousse aussi. Ça a quand même un peu stagné cette semaine tellement il faisait chaud, mais celui-là, il est pas trop attaqué, hein, ce pied de tournesol là. Mais donc voilà. Alors les pâtissons, par contre, les groseilles, j'ai même pas eu le temps de ramasser parce que avec les kaito, tous les problèmes qu'il y a eu. Bon, enfin, si vous avez suivi la vidéo, voilà quoi. Hein. Entre les kaito, la sécheresse, les arrosages, s'occuper des volailles comme d'habitude, et faire tout ce qu'il y a à faire à la maison en rentrant du boulot, j'ai pas vraiment eu le temps de ramasser les groseilles. Donc on verra celles qui sont pas en surmaturité pour ramasser. Et donc ça, c'est les pâtissons. Franchement, ils sont pas mal, hein. Vraiment pas mal. Donc on en est toujours au stade de fleurs mâles par contre. Donc on verra un peu plus tard pour les fleurs femelles. Le maïs, bon, même si bien sûr c'est assez rapproché, ça pousse bien. Hein. De toute façon, comme les carottes, bon, il y a aussi des herbes diverses et variées qui poussent. Comme les carottes, ils ont droit à un arrosage tous les soirs. Alors les pieds de tomates, il y a des belles reprises. Ça, je crois que c'est les Roma. Franchement, c'est quand même plus sympa de les voir comme ça. Hein. Donc il y a quand même des feuilles qui frisoutent. Donc puceront sans doute. Hein. Mais bon. Hop là. Oula. Oula, oula. C'est un peu cassé la figure. Celui-ci. Mon père m'a fait des tuteurs avec des branches de noisetier. Je pense que je vais les récupérer aujourd'hui, puis je vais tutorer un petit peu. Bon, les pommes de terre le long du grillage, je les laisse faire leur vie. Ils n'ont pas été trop arrosés d'ailleurs, les pommes de terre sur gazon. Les El Mundo et les binches là-bas. Les binches là-bas qui sont peut-être un peu plus vigoureuses. Bon, ici je suis partie avec des pommes de terre très petites. Et donc ils ont eu un arrosage intensif lundi. Mais j'ai pas réarrosé depuis. Les pieds de fraises se tiennent bien parce que je vois mes parents, ils m'ont dit que tous leurs pieds, ils en avaient au moins une cinquantaine, ils sont tous morts. Il en reste plus que 5. Donc après eux c'est une bâche noire avec des trous dedans, puis chaque pied qui sort des trous. Pour arroser, c'est vrai que c'est pas évident. Moi j'ai qu'à verser un arrosoir dessus. Eux, pour vraiment verser dans chaque trou, en plus en ayant une tonnelle avec un filet autour, c'est pas évident. Donc les pois ici, le long du grillage, bon, comme ils s'étaient fait manger, ils sont toujours en galère, mais bon. Je sais plus ce que c'est ceux-là. Ah, potiron jaco-lanterne. C'est ceux qui ont le mieux repris. Hein. Là pour mes zolotinka, je compte surtout sur les 2 graines qui ont repris. Ça c'est des belles de jour. Ça fait bien 3 ans qu'il y a eu des graines. Et mais comme j'avais jardiné après le long du grillage, je les avais pas laissées, mais il y a quand même quelques graines qui repartent. Alors moi je les laisse. Potirons gros de Paris, ils sont un peu en galère. Et verruqueuses, ça va un petit peu mieux quoi. Bon. Alors toujours mes artichauts, je pense que je vais les perdre ces pieds-là. Ceux qui donnent des artichauts violets. Quoi qu'ils verdissent un petit peu là. Et ceux-là je les laisse faire des graines, on verra bien. Et toujours mon gros pied là. Là on est arrivé à une sacrée hauteur là. Et puis voilà le deuxième qui faisait des artichauts violets. Je vais sans doute perdre aussi. Mais après c'est une repousse à la racine, on verra bien. Mais je sais pas ce qu'ils ont eu. Hein. Et celui-là pas mal aussi. Il était un peu plus tardif, mais il va pas falloir que je tarde à récolter si je veux manger quelque chose, parce que là ça commence déjà à s'écarter là. Alors franchement grosse déception, mais regardez, ils nous ont débroussaillé dans le terrain derrière, et moi je crains qu'ils nous aient mis des produits le long du grillage. Je sais pas, parce que de façon totalement inexpliquée, regardez la tête de mes pieds de tomates qui étaient magnifiques. Donc j'espère qu'ils arriveront à s'en remettre, mais franchement ça me dégoûte puisque c'était les plus beaux pieds. Et il y en a bien au moins un tiers qui fait la tête, vous voyez, tout mou.
Alors mardi, je me suis dit mince, c'est un manque d'arrosage, j'ai arrosé. Mercredi, c'était toujours pareil. Alors je dis mince, j'ai peut-être pas mis assez d'eau, puis vu les chaleurs qu'il y avait, ça s'est peut-être trop vite évaporé. J'ai bien arrosé mercredi, puis c'était resté comme ça. Alors je dis ouais, bah, j'ai compris, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Enfin bon. Mais bon, je pense que ça va quand même repartir. Les concombres, hop, mais impeccable, hein, impeccable. C'est bien, c'est la première année que j'en mets. Les cornichons aussi. Bon, les cornichons là-bas, ils galèrent un petit peu plus, mais... Et bon, ça, c'est un semi-spontané. Faudra que je regarde ce que ça donne, savoir si je laisse ou pas. Donc les choux, j'ai quand même bien arrosé pour quand même réussir mes choux-fleurs, parce que ça serait dommage que je les rate, hein. Je suis quand même si bien partie. Et là, les salades, elles commencent à bien paumer. J'en récoltais même avant que ça fasse une pomme. Regardez là, ça fait vraiment une jolie pomme. Alors il y a quand même quelques pieds de pois mange-tout qui sont en fin de vie et peut-être qui ont souffert un petit peu de la sécheresse. Par contre niveau récolte cette semaine ça a été trop compliqué. Donc je me dis au pire je récolterai pour avoir des graines de pois. Les haricots on attend toujours hein, que ça nous donne quelque chose. Et voilà, donc là, il fait des belles fleurs. Hein. C'est sacrément costaud les tiges, parce qu'avec finalement, avec tout le vent qu'on a pu avoir, ben, il n'y a pas eu de soucis, ça a bien tenu. Par contre, mes bulbilles d'ail que j'avais replantées à droite à gauche, je suis pas sûre que ça donnerait quelque chose. Ce que je voulais montrer. Donc, les grosses feuilles qu'on voit ici, pas les petites là, ça c'est autre chose encore. Et vous voyez là, toutes les feuilles qui bougent, ça appartient à ce pied là, que je vais d'ailleurs pouvoir mettre au fond. Et les 4 belles feuilles qu'on voit ici, ça peut pas venir d'un dépôt sur les côtés, c'est apparemment mon pied de nénuphar blanc qui a malgré mon largage directement en pleine profondeur, a réussi à trouver la surface et à survivre, j'ai bien l'impression. Donc c'est très bien en sachant ça. Celui-ci, je vais essayer plutôt de le placer là. Donc là il y a une pente, hein. Là ici il y a une marche et pouf ça descend à pic. Là ici il y a deux marches et là c'est une pente ici. Donc faut que j'arrive au pied de la pente, c'est à peu près là. Mais en sachant que celui-là a repris, c'est vraiment bon de le savoir. Mon nénuphar jaune, je vais le mettre plutôt de l'autre côté. Donc franchement je suis bien contente. Et celui-là il fleurit blanc, celui-là il fleurit rose. Et celui-là là-bas il n'a pas encore fleuri, je ne sais pas. Je ne sais plus. C'est des nénuphars nains, celui-là et celui-là. Ça c'est du gros nénuphar. Celui-là aussi, qui supporte jusqu'à 1,20 m de profondeur. Donc c'est important de regarder ça. Et donc tous les nénuphars ne pouvaient pas bien se plaire hein, en grande profondeur comme ça. Donc je vais essayer d'année en année d'ombrager au maximum pour avoir... de moins en moins une eau verte comme ça, avoir une eau plus cristalline comme dans mes cuves. Hop. Oui. C'est la folie. Allez ma chipounette, faut que tu sortes. Elle est toujours au fond. Alors du coup, oulala, elle a toujours très chaud. Alors regardez cette petite miss. Juste... Ah non, m'attaque pas. Hein. Oui, mais... Attends, je me méfie un peu. Coucou. Ne m'attaque pas. Hein. Méfie un peu. Hein. Maintenant, c'est le grand chef. Hein. C'est le second. Hein. Mais qu'est-ce que tu me fais hein? Faut être gentil, mon petit chéri. Regardez cette petite miss, comme elle est jolie. Puis là, ça lui fait une ligne de plumes noires à reflet vert. Alors moi, je vais la garder. J'adore. Parce qu'en fait, j'ai mis des annonces pour quelques poulettes. Et le gros coq qui est marron avec des petits pois noirs sur le poitrail. Bon, je suis pas sûre de trouver preneur. Mais en prenant des photos, j'ai vraiment réalisé que cette poulette-là était vraiment super mignonne. Et je lui fais des petits câlins et tout. Et là, elle se rapproche un peu plus de moi. Et elle a une sœur qui a à peu près le même coloris, mais qui n'a pas ses écailles... elle est là, sa sœur. Qui n'a pas ses écailles noires, elle. Hein. Et elle, j'ai mis une annonce pour elle. Bon, j'y crois pas trop, mais enfin, on verra bien. Et donc, j'ai réalisé que, là, la première que j'ai montrée,
J'adore son coloris. Et ma petite noire à camaille marron est beaucoup moins proche de moi. Et bon, moi je la gardais, c'était surtout parce qu'elle était gentille et tout. Hein. Elle commence aussi à se tacheter, à se moucheter. Mais je veux pas la tuer, mais du coup je préférerais garder sa copine. Et du coup, je pense que j'essaierai d'insister le plus possible pour la placer. Ma petite noire à camaille marron. Bon, j'aime pas me contredire dans ce que je dis, mais bon, elle s'éloigne un peu de moi, mais c'était vraiment pour son caractère que je la gardais, parce qu'à choisir, je préfère vraiment la marron mouchetée de noir. Donc ça fait un peu comme Canette niveau des couleurs, mais beaucoup plus dégradé. Puis avec des plumes noires, avec des reflets verts, c'est vraiment joli, j'aime beaucoup. Oh, chérie, t'es beau. Non, tu me mords pas. Hein. Ça va pas tarder à chanter tout ça, non? Enfin, je dis ça à chaque fois, mais bon. Regardez-moi ça. Espèce de fier cul. Donc chérie, aïe, tu fais mal hein. Chippy. Et elle, je garderai, je pense que je l'appellerai Paillette. Ça fait comme des paillettes de couleurs différentes. Et ma jolie noire à camaille blanc, qui bien sûr est affamée et qu'on ne voit pas sa tête, mais elle, je l'appellerai Bella. Voilà, bon, moi j'ai trouvé les prénoms, mais ma noire à camaille marron, je préfère la placer. Mais bon, le temps de trouver quelqu'un, ça risque de prendre du temps. Déjà que c'est pas des poules qui sont actuellement prêtes à pondre. Mais bon, ouais, j'ai déjà une centaine de vues, mais en une semaine, mais bon, bref. Comme je dis, hein, faudrait les donner les poules, en plus quand c'est les croisés. Regardez-moi cette jolie petite miss. Elle est encore un peu sauvage, mais bon. Petit à petit, ça s'améliore. Vraiment belle, hein. Ah, j'adore. Franchement, magnifique. Puis je me suis dit un truc bête, maintenant que j'ai plus ma rouquine et ma brunette, enfin surtout vis-à-vis de la rouquine. Je me dis mince, quand je les vois sortir les poules, je dis ça manque de roux, quoi. Mon Canette a la tête roux flamboyant, mais à part ça, sinon c'est... Il n'y a plus que Gloussette, avec ses plumes un peu moches d'ailleurs, mais... Et donc, bon, voilà. Bon, à moins que j'ai une hécatombe parmi mes poules et puis qu'il arrive un malheur, hein, et du coup je garderai une poule en plus, mais sinon, voilà, je peux vraiment pas garder plus de 3 poulettes. Déjà que je vais essayer de garder... Alors si je garde ce petit coq, là-bas, et que je tente le coup éventuellement avec mes poules naines, bon comme je dis... Hein, faut s'attendre au pire et à ce que ça se passe pas forcément bien. Puis bon, s'il y a une bonne surprise, tant mieux. J'ai mis une annonce pour la grise aussi. Hein. Je l'appellerai Pimousse, si vraiment on le garde. Et que ça se passe bien pour lui, mais bon, on verra bien. Pour l'instant, il reste de petite taille. Je vois comparé à Chéri, qui lui grandit bien. Hein. Je veux dire, quand il était petit, il avait des pattes plutôt fines. Regardez les couleurs... s'éclaircit quand même, hein, ma noire à camaille marron. Mais qu'est-ce que vous avez? Mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Hein? Lui, il avait des pattes assez fines, puis finalement, il commence à être bien lourd et à avoir un beau gabarit. Bon, ça sera pas comme, vous voyez, comme ceux-là, avec des pattes énormes. Eux, ils ont vraiment un gabarit... ils ont un quart de Brahma, mais ce quart de gène Brahma a l'air de bien impacter leur gabarit, quoi. Bon, après, il faut pas non plus que Chéri soit... Heureusement, il sera pas aussi énorme que les autres. Parce que bon... Coq trop lourd, hein. Je veux dire, même si j'ai des Sussex qui sont assez costauds et tout... Après, pour les gabarits pas non plus énormes des poules... faut que ça se passe bien. Le petit Pimousse... On va lui donner une chance. C'est vrai qu'il est mignon. Alors, il est sauvage comme tout. Et il me fait penser au niveau de la tête, il me fait penser un peu à Nunuche. Et comme je dis à mon compagnon, je dis, il ferait un beau couple avec Nunuche. Il a cette même allure de tête de cinglé là, toujours aux aguets. Hein? Et lui, il n'avait pas de plumée. Et d'ailleurs, ma petite Bella, bon, elle est où décidément? On n'arrivera pas à la voir de près, hein? Bah, je ne sais pas. Elle a quelques plumes aux pattes. Bon, c'est à droite à gauche, hein. Ça ressemble pas à grand chose, mais... Elle tient un peu du Brahma aussi, vis-à-vis de ça en tout cas.
Bah dis donc chérie, tu deviens une terreur là. Énervée ce matin. Bon. Coucou Chippy, ma bichette. Dis donc, tu viens mon bibouche, ma bibouchette. Non mais je peux pas m'asseoir par terre, c'est tout mouillé. Elle aime bien que je m'assoie par terre en tailleur. Puis elle se met toujours sur ma jambe. Si je te touche, tu t'enfuis toi. Ouais. T'es magnifique petite paillette. Ah ouais, j'aime bien. Donc voilà, bon déjà Chippy je la garde sans que ce soit pour son esthétisme, hein. Bon, je veux dire, là en grandissant elle aura presque plus de mouchetage noir, elle sera quasiment toute blanche. Bon, c'est pas trop ce qui me manque des poules blanches, mais c'est vrai qu'elle est vraiment super mignonne, super sympa avec moi. Ah lui, viens, hé, Bicounet. C'est lui, pour lui que j'ai mis une annonce. Bon ça m'étonnerait qu'il parte, mais bon je tente le coup quand même, hein. Je tente le coup. En tout cas, c'est sûr, voilà, ma noire à camaille marron, même si elle ne trouve pas preneur avant la date du 10 juillet, désolée pour le vent, je la garderai quand même et puis je finirai quand même par la placer, je pense. Hein. Ma petite bichette, tu viens moins me voir, hein? Bah oui, hein. Bon allez, faut ouvrir les poules. Ah ben voilà. Bella, tu viens? Viens ma bichette. Alors elle a des plumes aux pattes mais c'est super léger hein. Mais c'est seulement maintenant que je commence à le voir. Oh tu es si jolie, si belle, si douce. Elle a des plumes avec des beaux reflets verts aussi. Bon là il n'y a pas trop de soleil aujourd'hui mais vraiment jolie. Oh oui. Oh là là. Oh, c'est une belle petite poulette. Oh oui. Bon allez je te laisse tranquille. Alors c'est la dèche parce que il me reste... Alors les pois ça va. Ça j'en avais pris pas mal d'avance. Parce que ça se trouve pas si facilement. Et il m'en reste un demi-sac je crois. Et donc j'ai encore du blé. Mais je n'ai plus rien d'autre. Plus de maïs, plus rien. Le gars chez qui j'avais eu beaucoup de céréales. Y compris donc ces pois-là. Les pois, l'orge, j'avais pris du maïs entier, du maïs concassé. Il habite un peu loin. Et les gens les plus proches d'ici, il n'y a que 2 annonces sur le Bon Coin. J'avais déjà fait affaire à eux une fois. Ils répondent une fois sur 3. Et je crois que ma question était perdue d'avance. Je me demandais s'ils vendaient du maïs séparé et je crois pas. Alors voilà tout ce qui me reste comme maïs. Hein. C'est que du entier en plus celui-là. Donc il me faut à tout prix du maïs, entier et concassé, donc je crois que je vais devoir me rabattre en jardinerie. Je sais pas si je vais bien tomber, ce sera un miracle que je tombe dans des promotions, mais bon tant pis, il faut que je refasse des mélanges. Parce que ça fait pas si longtemps que ça, donc là ce tonneau là est vide. Pas si longtemps que ça, j'avais refait 2 tonneaux. Et là, on en est à moins de la moitié. Après les miettes pour poussins, c'est pas la folie non plus. Bon, il a jamais été rempli à fond. Hein. Quand j'ai vidé le sac, il était rempli de moitié, le tonneau. Mais là, il me reste un peu plus de la longueur de mes doigts, en profondeur dans le tonneau. Pas top non plus. Donc tant pis. Hein. Je vais devoir me rabattre en jardinerie. Bon, après, faire un mélange soi-même, c'est toujours plus arrangeant quand même. Hein, mais je vais pas faire une affaire. Mais en ce moment, les annonces et tout, bon, je pense que les agriculteurs ont été un peu dévalisés par les particuliers, j'imagine. Il va falloir à tout prix que je refasse du mélange. Hein. Les poulets, qu'est-ce qu'ils mangent? J'ai beau leur faire des apports autres et des pâtés, etc. Mais je leur donne vraiment la ration de grains purement nécessaire pour qu'ils tiennent bien la journée et qu'ils ratruchent tout, y compris les pois et tout. Donc je donne pile ce qu'il faut, puis le soir, quand ils ont vraiment tout fini, je complète par autre chose, graines fermentées, de la pâtée, etc. Mais ils mangent. Hein. Et les gros gabarits que j'ai niveau coque, hein, ils doivent pas être en reste, hein, niveau consommation de grains. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a le corbeau qui rôde encore un peu, mais bon, ça s'est quand même bien calmé, tant mieux. Bah ouais, bah toi, t'as pas choisi le meilleur moment pour faire de la grimpette, hein? Dis. Ah, la descente est toujours plus difficile. Regardez le petit pimousse. Bon, il est toujours petit gabarit, hein. J'espère vraiment que ce soit pas une croissance tardive, parce qu'il me plaît bien.
On va voir avec Chéri comment ça se passe, parce que Chéri, ça va être un sacré dominant. Hein, Chéri? Voilà celui-là, là, avec ses pois noirs. Mais il est gentil, hein. C'est le plus gentil des gros gabarits. Et tu peux pas te montrer de face? Dis. Et voir. Voilà, tes beaux pois noirs. Moi, je trouve ça original. J'ai pas dit que c'était un modèle unique, mais c'est sympa quand même, quoi. Bon, allez, on va ouvrir les pauvres poulettes. Allez, les miss. Désolée pour l'attente. Hein. Ça manque de roues, hein, quand même. C'est ce que j'arrête pas de me dire. Donc, apparemment, ça se passe bien. Hein. Ma rouquine et ma brunette, ça se passe bien avec leur nouvelle copine. Et moi, j'avais peur aussi parce qu'elle supporte pas trop la chaleur, là. Ma rouquine. Je me demandais si elle se jetait pas un peu sur le maïs et qu'elle serait pas un peu plus grasse. Enfin, qu'elle était pas un peu plus grasse que sa sœur, puisque faut manger tout, hein. Elle supportait pas trop la chaleur. Gloussette, là. Mon unique modèle roux maintenant. La chaleur, elle en a rien à cirer. Mais alors, rien du tout, c'est la seule, hein. Quand je suis rentrée hier soir, elles étaient quasiment toutes les ailes un petit peu entrouvertes. Vous voyez que ça commençait à bien faire, les 37 degrés, là. Enfin, à l'ombre, hein, bien sûr. Au soleil, j'en parle même pas. Mais alors, Gloussette, la chaleur, elle a aucune crainte, hein. Et ma bijoute. Oh, quelle merveilleuse crotte. Ça me fait un vide, hein, mine de rien, de passer de 12 à 10 poules. Ça me fait quand même un vide. Alors, une fois je me dis, mince, il m'en manque. Je dis, ben non, c'est bien ça, j'en ai plus que 10. Hop là. Eh, tu vas avoir une copine qui te ressemble un peu en couleur, ma bichette. Mais bon, t'es quand même un exemplaire unique, ma canette. Hein, petit gabarit tout fier. Je l'ai vexé apparemment. Comment ça, je serais plus un modèle unique? Petite nervus. Toujours obligée de se percher sur les bords de la gamelle, quoi. Pas comme quoi, elle a des pattes extra courtes, mais elle s'en sort quand même bien. Hein. Bon ben voilà. Hop. Alors juste vite fait, c'est vrai que les Kaito, finalement les seuls qui ne m'ont jamais posé de problème, j'ai pas dû remettre en couveuse parce qu'ils étaient en détresse, etc. C'est les 5 premiers nés. Tous les autres, que des problèmes. Ouais, comme quoi... Enfin déjà, même les premiers nés, ceux qui sont nés le mardi, c'était déjà une journée de retard. Alors les autres, je vous passe ces détails. Moi j'espère que je resterai à 10 quand même, hein, parce que déjà de passer... Donc j'avais dit 21 naissances, bon 18 vraiment viables. Folle dingue, fera un beau couple avec Pimousse. Hein. Il y en avait vraiment 18 viables. Passer de 18 à 10, hein. Ça fait déjà mal au cœur, mais si je reste à 10, là, que ça se maintient comme ça, je serais déjà bien contente. Alors j'ai bougé le parc. L'herbe était super haute, hein. Elle faisait au moins 40 cm. Bon bah, ça fait 2 jours, ça fait pas long feu. Et j'ai rebougé le parc. Et comme je me doutais qu'il allait y avoir des pluies d'orage, j'ai semé vite fait de la pelouse. J'ai comme ça avec l'eau, un peu de pluie, ça va peut-être aider un petit peu. Donc voilà, il y a cette cochonnerie grimpante qui pousse de partout. Ça, les poules, elles y touchent pas. Hein. Faut pas demander que ça doit être empoisonné, j'en sais rien. Enfin, certainement pas bon pour elles. Donc toutes les touffes de verdure qu'on voit, c'est ça. Et après, des drageons de pruniers. Alors, je sais bien, normalement, faudrait les couper par contre. Les pruniers qui sont en détresse entre la sécheresse et les attaques de bestioles blanches là. D'ailleurs hier, je sais pas si c'est avec l'excès de chaleur, il y a plein de... Ça fait comme des petites bêtes d'orage mais blanches. Plein de ces bestioles là qui étaient tombées sur le toit du poulailler. Donc là ça s'est rincé avec la pluie. Plein partout. Je pense que la chaleur ça leur a pas fait du bien. Regardez-moi ce feuillage triste. Ouais, bon l'hécatombe de prunes vertes par terre ça continue hein, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Ça va ma bichette? Ah oui. Profitez hein, l'herbe va pas durer longtemps ici hein. Ah non. Hein. Faudra que je rachète des copeaux aussi. Encore, j'ai pas encore fait le poulailler des petits. Je les ferai dans l'après-midi. Ça c'est pareil, c'est encore bien augmenté. Avant je l'avais à 9,99.
Je sais plus si on a 12 ou 12,99 maintenant. On a peut-être bien 12,99 je crois. Alors l'inflation, on en a au moins jusqu'à 2023. Donc ça va encore s'empirer. Et après, il y a un économiste qui disait que les prix ne reviendraient jamais comme avant. C'est génial, quoi. Je sais pas jusqu'à quand on va devoir continuer à vivre dans la misère de plus en plus. Mais bon, je crois que de toute façon, quoi qu'on dise. Enfin, voilà. Donc c'est vrai, hein. Quand on voit toutes les dépenses, hein, depuis l'œuf en couveuse, l'électricité, tous les soins apportés, la nurserie, tout le matos, les litières, la bouffe, tout. Comme je vois, je mets des annonces pour les poulettes qui n'ont pas encore tout à fait 4 mois à 12 €, mais c'est... Faut pas dire qu'on fasse vraiment beaucoup de bénéfices dessus, hein. Alors, je suis désolée, les gens qui voudraient qu'on les vende encore moins cher que ce qu'on vendait avant, avec tous les frais fixes qui augmentent, faut pas exagérer non plus, quoi. Bon, voilà. Le poulailler est tout propre. On le verra pour celui des petits cet après-midi. Donc j'ai fait un peu de litière de fumier avec leur crotte de la semaine, là que j'ai mis aux tomates et à tous les cucurbitacées. Et après un mélange de purin d'ortie aussi. Bah, tout ok vous, hein? Et donc, alors il y a combien de miss? 4, 5, 6, 7. 7, c'est tout? Mais les copines vont louper le festin. C'est du ratruchage de tête de crevette rose avec du pain de mie. Bon ben, il en manque que une poule, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ben, il manque Canette. Elle doit être en train de pondre, la pauvre petite pupuce. Bah non, elle est sous le lilas là-bas. Allez, viens ma caca, viens ma puce. Clopin, clopin. Une petite feinte et hop! Régalez-vous, hein. Bon, dans 2 minutes, il n'y aura plus rien, mais... Hein, je me suis cassé la tête à tout ratrucher. Parce que j'ai pas voulu crasser le mixeur, à tout remixer pour pas qu'elle se pique, hein. Moi, je donnerai jamais des têtes de crevettes entières comme ça et laisser se débrouiller, hein. Parce qu'après, dans le mixeur, pour se débarrasser de l'odeur, c'était un peu compliqué la fois dernière, hein. Mais bon, là, j'ai ratruché toutes les têtes. Bon, allez, les bijoutes. Maman va aller vous refaire du mélange de grains. Donc sinon là je viens de terminer le montage de la vidéo, là je fais un rajout en plus. Et donc je viens à l'instant d'enlever le cadavre du petit poussin, donc enfin du petit Kaito. Je voulais rajouter dans les sous-titres d'ailleurs cette précision là qu'on était redescendu à 9. Donc c'est celui qui avait manifesté les signes de faiblesse. Et ça m'avait déjà étonné qu'il ne soit pas décédé hier en fait. Puis finalement, hein, vous voyez, parfois on a des instincts par rapport à certaines choses. Et ça trompe pas. Et je mets fin à cette vidéo. Et je vais parler de mon mélange de grains dans la prochaine. Si je rajoute toutes mes histoires de mélange, ça va faire une vidéo d'1 heure. Enfin bon, bref. Donc dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de mes mélanges de grains que je suis obligée de refaire. Donc mes mélanges de grains, plus aussi le bidon que j'apporte en complément, avec les miettes, les granulés, etc. que j'apporte en plus du grain. Donc ça sera pour la prochaine vidéo que je vais faire à part. Bon, je vais faire tout aujourd'hui dans la foulée, puis je la posterai séparément. Ça sera mieux. Bon, allez, à plus.